On va ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, avant de prier dans cette soirée de prière. Et on va le faire dans l'épître de Paul à Philémon. Épître de Paul à Philémon, c'est une petite épître, il n'y a même pas de chapitre en fait. Il y a, si je puis dire, il y a un chapitre et puis quelques versets, 25 versets, mais des versets courts. Parfois, il y a des versets, notamment dans l'Ancien Testament, qui sont assez longs. Mais c'est une petite lettre, en fait, que Paul a écrit dans un contexte bien précis à son ami Philémon. Alors, Philémon, verset 1er, c'est Paul qui écrit à son collègue, à son compagnon. Philémon, chapitre 1er, nous lisons ceci. Philémon, ça va, vous êtes là? Ouais. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, qui était un membre donc de l'église de Colosse, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, c'était peut-être la femme de Philémon, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence, au nom de l'amour, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Elle est vivante, elle est réelle, elle est édifiante. Je te prie de l'inspirer maintenant par le Saint-Esprit et de vraiment conduire cette réunion de prière. Mon Dieu, mon Père, je te le demande au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Donc Paul ici écrit à Philémon, son compagnon. En fait, il en avait plusieurs des compagnons d'œuvre, et à la sœur Aphia, Archippe également. Donc Paul va s'adresser à Philémon en faveur d'Onésime, un garçon qui apparemment était Onésime, un mauvais garçon, et qui s'est converti à un moment donné, donc en prison, grâce à l'apôtre Paul. Paul va l'engendrer dans la foi en prison. Et il semblerait que Onésime ait eu des problèmes avec Philémon
Alors Paul va plaider en la faveur d'Onésime afin que Philémon pardonne et que Philémon le bénisse à nouveau et lui fasse grâce, non plus comme un esclave, parce qu'il semblerait qu'effectivement Onésime était esclave de Philémon. Philémon devait être un homme, donc à l'époque, qui avait des moyens et des serviteurs dans sa maison. Bien, comme on est là pour parler de prière, on voit que l'apôtre Paul, au verset 4, dit ceci concernant la prière. Et Paul priait ici pour le bien-aimé Philémon, un peu comme il le faisait pour ses collaborateurs, Timothée et autres. Il est dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières ». Prier, c'est faire mention des bien-aimés dans la prière. Paul conjuguait sa vie de prière, non pas au singulier, mais au pluriel. Il priait toutes sortes de prières. Paul priait également à plusieurs reprises. On sait à un moment donné que dans les Corinthiens, il dira « J'ai prié 3 fois le Seigneur ». Donc, il revenait à la charge. Et là, il est dit « Il priera parce qu'il a été informé de la foi au Seigneur Jésus et de l'amour de Philémon pour tous les saints ». Il a été informé de la qualité de sa foi. Et prier, c'est demander. Prier, c'est réclamer à Dieu des choses, comme on va le faire ce soir. Amen. Et ici, il est précisé au verset 6, « Je lui demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. » Paul priait finalement pour la foi de Philémon. Vous savez, un petit peu comme quand Jésus a prié pour Pierre, il est dit, Jésus a vu dans l'esprit que l'apôtre Pierre allait être attaqué. Et il va dire, j'ai prié parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voyez, prier pour les bien-aimés, c'est bien, et prier aussi pour que la foi des bien-aimés ne soit pas défaillante. Et ici, l'apôtre Paul priait, il priait pour Philémon afin que la qualité de sa foi demeure, afin que Philémon, alors il est question de son amour, il priait aussi pour l'amour sans doute. Philémon était un homme qui avait de l'amour, alléluia. Et j'espère que ce soir, on a aussi, nous, dans notre cœur, de l'amour pour quelques-uns, pour les gens qui sont gentils, non, pour tous les saints. Philémon aimait tout le monde. Il n'avait pas de chouchou, il n'avait pas de parti pris, il n'aimait pas les modernes au détriment des anciens, il n'aimait pas les gens qui étaient extravertis et puis les introvertis, il les mettait de côté. Non, il aimait tout le monde. Mais Paul va prier pour la foi, parce que ce qui est important, c'est la foi. Ce qui est important, c'est la foi du chrétien. Vous savez que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est important d'avoir une foi intérieure. Si tu crois de tout ton cœur. Vous savez, c'était Philippe qui disait à l'eunuque éthiopien, on va avoir un baptême dimanche, et l'eunuque disait, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Parfois, il y a des choses qui peuvent nous empêcher, qui peuvent nous bloquer pour entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Mais Philippe, l'évangéliste, va dire, il n'y a rien qui empêche, pourvu que tu crois de tout ton cœur. De tout ton cœur. Si tu as la foi dans le cœur, et vous savez que tout commence avec ce qui se passe à l'intérieur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est important, la foi à l'intérieur. C'est important d'avoir une grande foi. Pourquoi ?
Parce que des fois, la vie est difficile, parce qu'il y a de l'adversité, parce que Satan, parfois, envoie des traits enflammés de doute, de négativisme. Et Paul disait que la seule façon d'empêcher les traits enflammés de Satan lui-même de nous atteindre dans le cœur, c'est d'avoir le bouclier de la foi. Amen. Cette foi qui est un bouclier en or, c'est la foi éprouvée par le feu. Et Dieu veut trouver, frères et sœurs, dans notre cœur, à l'heure de la prière, de la foi. Amen. Alors je prie que l'église de Saint-Étienne, l'église ciel ouvert, soit une église remplie de foi. Amen. Rempli de confiance. Je serai rempli de confiance. Est-ce qu'on est rempli de confiance ou est-ce qu'on est plein de doutes? Plein d'Esprit Saint et plein de foi. Voyez, la Bible parle même de l'importance d'avoir une pleine conviction, une pleine assurance, une grande assurance dans la foi. C'est la seule façon de plaire au Seigneur. Quand on passe par des tribulations, des moments difficiles, l'expression de notre foi sera toujours la paix. Parce que Jésus ne nous a jamais promis une vie sans lutte et sans combat. Au contraire, il nous a avertis, il nous a dit que nous passerions par le crible, par les tribulations, par les attaques démoniaques, par des luttes intérieures, des luttes extérieures, des luttes au dehors et des craintes au dedans. Et il faut faire face par la foi. Et si on veut avoir la foi c'est un état d'esprit. La foi, ça passe par une communion avec le Maître au quotidien. La qualité de ma foi dépend de ma relation avec Dieu, pas simplement des informations que j'entends, mais de la qualité de ma relation, de ma communion avec le Maître. Si je ne perds pas le Maître de vue, alors je demeure fort, solide dans la foi. Et c'est important. L'apôtre donc prie pour cela. L'apôtre dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Alléluia! La cause de Christ. Que notre foi soit efficace ce soir. Que nous ayons une foi qui déplace des montagnes. Amen. Amen. Jésus disait ceci dans Matthieu au chapitre 21. Vous connaissez, mais il ne faut pas simplement connaître avec la tête. Il faut taper dans la tête pour que ça descende dans le cœur. Et vous savez, pour que ça descende dans le cœur, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui prouve la réalité ou pas de notre foi. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ce n'est pas à l'école biblique, ce n'est pas en écoutant un prédicateur. C'est quand on passe dans les épreuves de la vie et qu'on doit ainsi manifester la foi. Jésus disait ceci, il est dit en tout cas dans Matthieu 21, 18, le matin en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Voyez, ça ne fait pas bon ménage en fait, la foi et le doute. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est important de réaliser ce soir que tandis qu'on s'approche de Dieu, on ne va pas ressortir de ce lieu comme on est rentré. La foi a dans son cœur une attente, ou en tout cas celui qui a la foi a dans son cœur aussi non seulement des aspirations, des désirs pour Dieu, mais il a aussi des attentes et il croit à l'avance que Dieu va exaucer, que Dieu va dire Amen, et qu'il en soit ainsi à cause de notre foi. Amen. Amen.
De toute manière, même si vous n'avez pas la foi, moi j'ai la foi et on va être bénis ce soir. Donc vous allez être bénis à cause de ma foi. Voilà. Lot, il était béni tant qu'il était à côté d'Abraham. Il a voulu aller faire son expérience dans les plaines de Sodome et après c'est Abraham qui allait le récupérer parce que Lot n'avait pas la foi d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la relation que Dieu avait, que Abraham avait avec le Dieu vivant et vrai. Alors il est dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Je ne sais pas quelle est ta montagne, ou des fois on se fait des choses, une montagne, alors que ce n'est pas grand-chose. Mais quand bien même il y aurait une montagne de difficultés en face de toi, Jésus te dit ce soir, si tu as la foi, tu parlerais à cette montagne, tu dirais à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Ce soir, j'ai eu un bon mail de mon bien-aimé frère Pierre Seret qui est là. Et donc, il va rougir. Mais pourquoi je dis ça? Parce que finalement, ces dernières heures, la semaine dernière, je ne sais plus, on a signé le chèque de 340 000 € qui règle le crédit de la construction de l'église. Ça, c'est le résultat de la foi. C'est le résultat de la prière, mais c'est le résultat de la prière de la foi et de la fidélité et de la grâce infinie de Dieu. Donc on est libre. On n'est plus dans le péché puisqu'on n'a plus de dette. Non, je blague, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est d'avoir des dettes et de ne pas pouvoir régler ces dettes. Et Paul va dire, il est tellement dans la foi, on l'a lu au verset 22, il va dire, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. En fait, Paul est dans la foi. Paul, il sait que ses prières sont efficaces, il va prier pour la foi de Philémon. Et puis ensuite, il est dit il sait que Philémon, que la sœur Aphia, etc., prient pour lui. C'est important que, en fait, l'amour c'est réciproque, n'est-ce pas? C'est important que nous prions les uns pour les autres. C'est important, je crois, que les serviteurs de Dieu prient pour les chrétiens, mais c'est important aussi que les chrétiens prient pour les serviteurs de Dieu. Et Paul était dans la foi puisqu'il dit au verset 22, « Prépare-moi un logement car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Il savait que la prière des frères et des sœurs allait être suffisamment efficace pour que Paul puisse arriver à Colosse, là où étaient les bien-aimés. La prière met nos vies en mouvement, frères et sœurs. Et voyez, il est dit ici également, grâce à vos prières. La prière, ça ne doit pas être quelque chose de routinier. Ça ne doit pas être quelque chose de fastidieux. En fait, il n'y a pas qu'une seule façon de prier. Amen. Il n'y a pas qu'une méthode de prière. Nous sommes, en tout cas, on est parfois un petit peu à la recherche de recettes, vous voyez, de méthodologies, de clés, de choses qui vont faire que si on fait de telle sorte, ça va forcément marcher. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de recettes, c'est un Dieu de relation, un Dieu de communion. Et ici, la prière ne se conjugue pas donc au singulier également, elle se conjugue au pluriel. Et c'est important de réaliser la diversité qu'il y a aussi à l'heure de la prière. On peut prier
On peut prier assis. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, assis dans un même lieu. Oui ou non? Voilà, comme nous ce soir. Mais si le Saint-Esprit nous dit, mets-toi à genoux. Jésus à Gethsémane s'est mis à genoux. Mais c'est quoi la meilleure position de prière? C'est assis ou à genoux? Non, c'est en fonction de ce que le Saint-Esprit va mettre sur notre cœur. Il n'y a pas de réglementation. Voyez? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, est-ce qu'on est obligé de prier à haute et intelligible voix pour être entendu du Seigneur? Est-ce que c'est la seule façon de prier efficace? Non. Moi, je lis dans la Bible que Anne, par exemple, elle pleurait l'amertume dans l'âme, elle versa des pleurs et pria. Et sa prière était tellement non conventionnelle, elle remuait des lèvres, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Et même Élie va la juger en lui disant « Mais fais passer ton vin ». Alors elle n'était peut-être pas entendue et comprise en bas, mais Dieu avait capté 5 sur 5 ce qui se passait dans son cœur. Voyez ? Il n'y a pas qu'une façon de prier, il y a plusieurs façons de prier. Des fois, nous faisons des prières et on est exaucé, paf, paf, tout de suite. C'est arrivé. On a fait des prières, on a élevé la voix vers le Seigneur et le Seigneur tout de suite a répondu, du tac au tac. On a levé les yeux, Seigneur, sauve-moi. Jésus a étendu la main, il nous a sauvés, il a calmé la tempête. Puis il y a des prières, ça fait 20 ans qu'on prie pour la même chose. Ça fait 20 ans qu'on demande à Dieu. Oui, parce que prier, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas une révélation. Prier, c'est demander. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Mais vous voyez, il inscrit l'intercession, la prière, dans la persévérance. L'Écriture dit, il persévérait dans les prières. Il n'y a pas une façon de faire. Il n'y a pas un style particulier. Ah non, pasteur, quand on prie, il faut lever la main. Il faut lever la main, c'est vrai. Mais moi, je crois que Dieu peut nous exaucer, même les mains dans les poches. Ouais. Dieu peut nous exaucer partout. C'est diversifié, la prière, c'est super. On peut prier dans notre cœur. J'aime beaucoup ce passage quand l'homme de Dieu, Néhémie, il est devant le souverain. Et puis, à un moment donné, il est pris en défaut parce qu'il fait la tronche. Et puis, il n'avait pas le droit à ce moment-là. Il n'avait pas le droit d'être triste devant le souverain. Et le souverain va l'interroger, il va dire, mais de quoi as-tu besoin? Et il est dit, je priais le Dieu des cieux. Il n'était pas en prière dans le temple. Il n'était même pas dans une réunion de prière, mais il priait dans son cœur. Il priait une prière qui n'était pas conventionnelle, mais que Dieu va exaucer. Voyez ? Il n'y a pas de méthodologie. En fait, il faut laisser tomber les méthodologies. Il faut laisser tomber les prières toutes faites. Bien sûr, il y a des règles. Il y a, je dirais, un socle. Il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a la foi, il y a toutes ces choses-là. Mais dernièrement, il y a un gars là qui me téléphone, il me dit « Ouais, c'est super, j'ai été dans une église, ils étaient tous à plat ventre, il y avait le feu de Dieu et tout. » Mais je suis désolé, le feu de Dieu, c'est pas ça. Tu peux être à ton boulot, tu peux être seul dans ta maison, comme Daniel, avoir l'impression parfois que Dieu n'est pas là et Dieu est très proche de toi. Voyez, quand Joseph, je partageais ça avec un pasteur, quand Joseph était en prison, il n'y avait pas le feu de Dieu. Peut-être qu'il avait même l'impression, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être là? C'est pas juste, Seigneur. Mais il est dit qu'il était dans l'intimité de Dieu. Que le Seigneur
l'a couvert de sa bonté. Peut-être qu'il ne sentait rien à ce moment-là. Peut-être qu'il avait l'impression que Dieu était loin, parce que toutes les circonstances lui criaient et révélaient que finalement, bien qu'il ait été fidèle, toutes les circonstances criaient l'inverse, mais Dieu était avec lui dans les ténèbres. Amen. Dieu est proche de nous et il n'y a pas de méthode. D'ailleurs, faisons attention, soyons prudents à ceux qui nous enseignent et qui nous disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ceci. Voyez, la prière efficace, c'est bien sûr la prière de la foi, mais la Bible dit ceci, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Alors aujourd'hui, tu as prié, tu as pris 2 heures à louer Dieu avec ta gratte, ta guitare ou ton piano, c'est bien. Mais peut-être que Dieu demain va te conduire autrement. Et laisse-toi modeler, laisse-toi conduire par le Seigneur. Donne de la variété à ta prière. Donne de la diversité à ta relation avec Dieu. Parce que la routine, ce n'est pas seulement dans les couples. Encore que moi, je pense que je mets tellement de temps à me marier que si ça continue, je n'aurai jamais le temps de tomber dans la routine à partir du moment où je vais me marier. Mais le temps fait que parfois on peut tomber dans la routine et on peut s'habituer même au meilleur. Le peuple de Dieu, dans le désert, s'était habitué à la manne, s'était habitué à voir la gloire de Dieu, la nuée, le feu, s'était habitué à voir l'écaille, s'était habitué à voir l'homme de Dieu, la parole de Dieu qui était donnée régulièrement. On s'était habitué et ça devenait banal. Et on s'habituait à l'onction de Dieu. C'est pas bon, ça tue la vie. Voyez, quand Jésus est arrivé à Nazareth, on le connaît. On le connaît. Notre pasteur, ça fait 10 ans qu'on l'entend. On le connaît. Mais oui, mais parfois on est tellement dans la routine et les habitudes et la familiarité qu'on perd l'onction et on passe à côté. Et on se prive nous-mêmes des grâces excellentes que Dieu a prévues pour nous. Seigneur, viens casser le moule. Viens briser le moule. Pas de la liturgie de l'Église, parce que même ceux qui disent « ouais, il y a trop de liturgie dans l'Église », il y a toujours eu une liturgie. Même les fous là qui sont par terre, c'est une liturgie. C'est une liturgie. On a tous une liturgie. On a tous une méthodologie. On a tous un style. On a tous une identité. Le problème, c'est quand on veut imiter les autres et qu'on n'est plus nous-mêmes et qu'on n'obéit plus au Saint-Esprit, au Seigneur. On n'est pas en Afrique, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Strasbourg, on n'est pas en Bretagne, on est en Normandie. On n'est même pas à Rouen, on est à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et chaque église a son style. Chaque serviteur de Dieu a sa personnalité. On aime, on n'aime pas. C'est pas grave, on peut aller ailleurs. Ce qui compte, c'est d'être fidèle à la maison de Dieu et à l'église de Jésus-Christ. C'est tout. Mais il faut briser les moules. Mais toi aussi, tu as une liturgie. Toi aussi, tu as un style. Et ce qu'il faut, c'est se respecter les uns les autres. Parce qu'on est tous différents. On a tous des sensibilités différentes. Et le problème, des fois, c'est quand on veut imposer notre façon d'être, notre façon de faire, parce que nous, on a compris que c'est comme ça qu'il fallait faire. Eh bien, Dieu nous surprendra toujours. Vous avez remarqué, Jésus, il avait des façons de faire qui étaient étonnantes. Il est dit de Jésus, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ou encore, nous avons vu des choses étranges aujourd'hui. Ça sortait un peu de l'ordinaire. Voyez, la diversité. L'Église persévérait dans les prières. Ce n'est pas la prière. Des fois, on peut tomber dans l'ennui si on ne sait pas mettre un peu de diversité ou si on n'est pas sensible à la voix du Saint-Esprit. Voyez, tout à l'heure, j'ai entendu, tiens, il n'y a pas de musicien aujourd'hui. Non, juste la parole de Dieu.
la prière, et c'est bon aussi. C'est bon, parce que vous qui n'êtes pas musicien, et vous qui avez une voix, qu'il n'y a qu'une maman qui peut aimer votre voix, quand vous êtes chez vous, à partir du moment où vous n'avez plus de musiciens, que votre voix, même vous, de vous entendre vous dites, Seigneur, heureusement que tu n'as pas dit dans la parole de Dieu qu'il fallait avoir une belle voix pour te chanter des cantiques, mais quand même, alors vous ne pouvez pas avoir une vie de prière riche de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, mais bien sûr que vous pouvez. Bien sûr, parce qu'il y a une multitude de façons de s'approcher du Seigneur. Et au-delà de tout ça, bien-aimés, des méthodologies, des prières, de la diversité dans l'espace, dans le temps, dans les façons d'être et de faire, etc. Au-delà de tout ça, ce qui compte, c'est d'avoir un cœur bien disposé à l'heure de la prière. Bien disposé. Amen. Et c'est le temps aussi de prier donc pour les bien-aimés comme Paul. Prier, je fais mention de toi dans mes prières pour que la participation de ta foi soit rendue efficace. Frères et sœurs, on veut prier dans la foi comme Paul. Paul avait tellement la foi, il priait pour la foi des gens parce qu'il est dit aussi qu'il avait la foi, parce qu'il dit grâce à vos prières, et même il avait la foi dans la puissance de la prière, grâce à vos prières, en fait, le monde naturel répond au monde surnaturel et invisible. Si Paul réalisait qu'il pouvait se déplacer, aller de lieu en lieu, c'est parce qu'il y avait des chrétiens qui priaient pour lui. C'est important ça. Eh bien, Paul, il a la foi, il sait qu'il va y aller à Colosse parce qu'il y a des bien-aimés qui prient pour lui. Mais il savait et il encourage par le Saint-Esprit aussi à ne pas tomber dans la routine, mais à persévérer dans la diversité de la prière, d'entrer dans la sensibilité au Saint-Esprit pour que notre vie de prière soit riche, pour que notre communion avec Dieu ait toujours de la saveur. Alléluia! Est-ce qu'on prend plaisir, on va aller en prière, est-ce qu'on prend plaisir vraiment, est-ce qu'on prend plaisir ici, je vous laisse répondre dans votre cœur, ici et chez vous, est-ce que vous prenez plaisir à vous approcher de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas atteint de Covid spirituel? Parce que le Covid, ce qu'il fait, c'est qu'on perd le goût. On n'a plus le goût des choses. Moi, je l'ai vécu ça. Plus d'odeur, plus de goût. C'est terrible. Mais spirituellement, c'est une maladie qui peut nous atteindre. Voyez? On peut perdre la joie d'être devant sa face. On peut chanter des cantiques, le cœur froid. Voyez? Seigneur, mets de la saveur et ranime la flamme dans les cœurs. Amen! Alléluia!